Avez-vous déjà remarqué à quel point notre époque est obsédée par le bien-être? Je suis dedans, mais attention, cette obsession peut nous mener vers des erreurs. Partout, on nous vend des recettes miracles pour aller mieux, réussir et vibrer haut. Regardez ces chiffres, ils sont vertigineux. Rien que sur les réseaux sociaux, le hashtag pensée positive accumule près de 10 millions, et je dis bien 10 millions de publications, créant une injonction permanente à afficher un sourire, peu importe ce que vous traversez ou quelles sont vos émotions. Continuons avec le fameux lâcher-prise. Lui, c'est devenu le conseil à la mode. Alors oui, bien évidemment, le lâcher-prise est essentiel, mais il est répété plus de 5 millions de fois dans des vidéos, dans des podcasts à travers le monde. Donc, on nous donne à tout bout de champ, à toutes les sauces, ce fameux lâcher-prise, comme s'il suffisait d'un claquement de doigts pour y arriver. Alors qu'on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que dire de la spiritualité? Le marché de la médiumnité et de la connexion avec les guides spirituels connaît un essor sans précédent. Je suis une ancienne médium, je suis dans la spiritualité. Attention, je n'occulte pas ça. Je parle de l'excès. Aujourd'hui, le nombre de stages, de formations et de consultations a littéralement explosé de plus de 40% ces 10 dernières années. Tout le monde cherche son signe, son or miroir, son message de l'au-delà. Et ça peut être légitime lorsqu'on semble perdu ou dans un manque de clarté. En librairie, c'est le même constat. Les rayons débordent de millions de livres, sont publiés chaque année sur les rituels magiques et d'abondance, les bougies ou la loi de l'attraction. Je ne critique pas les techniques d'abondance ni la loi de l'attraction. Toujours pareil, je veux arriver à l'excès. Et si vous tapez soins énergétiques de nettoyage sur YouTube, vous tomberez sur des millions de vidéos gratuites promettant de vous libérer de tous vos maux en 20 minutes chrono. Sincèrement, est-ce que vous pensez qu'une vidéo peut vous nettoyer correctement? C'est immense, c'est partout, c'est important, et pourtant on se pose la vraie question. Si toutes ces méthodes étaient si efficaces si rapidement, pourquoi y a-t-il encore aujourd'hui des personnes anxieuses, bloquées et profondément malheureuses aujourd'hui? Parce que derrière cette industrie du bonheur se cachent ce que j'appelle les 5 plus grandes arnaques du développement personnel. Des conseils qui peuvent être efficaces, qui partent d'une bonne intention, s'ils sont bien utilisés, si on en comprend vraiment le concept, mais qui en réalité, dans l'excès, la répétition, agissent comme des anesthésiants. Ils soulagent sur le moment, mais nous empêchent de vivre une véritable transformation. Et puis, ils nous font culpabiliser si nous n'agissons pas correctement. Aujourd'hui, on pose tout. On arrête les illusions et je vais vous révéler pourquoi, moi, ces pratiques, si elles sont mal utilisées, bloquent réellement votre évolution. Je fais une aparté. Je ne critique pas ni la médiumnité, ni la pensée positive, ni de parler du lâcher-prise. Je le fais moi-même à travers mes coachings. Ce qui m'inquiète aujourd'hui et qui pour moi du coup devient une arnaque, une illusion, quelque chose qui va être vendu aux personnes mais qui finalement va les faire culpabiliser dans une quête constante de la perfection. Et c'est là que ça devient une erreur, c'est là que ça devient dangereux. Et c'est ça dans cette vidéo dont je viens vous parler. Donc écoutez bien car vous allez peut-être vous reconnaître et puis surtout ça va vous permettre de comprendre où cela peut devenir réellement un danger toxique, une arnaque pour nous à travers ce phénomène énorme de l'essor de la spiritualité aujourd'hui. Commençons par le premier point, celle qui est probablement la plus répandue, la plus insidieuse, la pensée positive. Sur le papier, l'idée est séduisante et elle est très bien. On vous dit pensée positive, visualisez ce que vous voulez et votre vie va changer. Ce n'est pas faux, mais en réalité, la pensée positive devient profondément toxique le jour où elle commence à vous interdire d'être triste, d'être fatigué ou d'être en colère, voire même d'avoir peur.
c'est-à-dire qu'elle vous interdit de ressentir vos émotions. Avec cette mode spirituelle de la positivité, à tout prix, on a créé une culpabilité immense. Aujourd'hui, lorsqu'une personne ressent de la colère, de la tristesse ou du jugement, sa première réaction est souvent de se dire « mince, je ne vibre pas assez haut, je n'ai pas assez travaillé sur moi ». Et je l'entends lors de mes coachings, c'est réel. Ou alors, aussi, je vais attirer du négatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met un joli masque du bonheur, on s'efforce de sourire, on va se cacher derrière «ce n'est pas grave, je vais y arriver», on pousse toute la poussière sous le tapis. Mais laissez-moi rappeler une vérité essentielle, une vérité fondamentale. L'être humain est un être émotionnel. C'est sa nature profonde. Vous ressentirez toujours de la peur, vous ressentirez toujours de la tristesse, vous ressentirez toujours de la colère tout au long de votre vie. Et c'est parfaitement sain. Vos émotions ne sont pas des erreurs de parcours. Ce ne sont pas des failles à corriger, à comprendre, à se laisser traverser, mais sûrement pas à occulter. Elles ont un rôle biologique précis. Ce sont des messagères. La colère n'est pas négative. Elle est là pour vous signaler qu'on ne vous respecte pas. Elle est là pour vous apprendre à poser vos limites. Ou à poser vos conditions aux autres pour qu'ils ne franchissent pas cette limite. La tristesse n'est pas une faiblesse. Elle est là pour vous indiquer que quelque chose se termine et que votre corps, votre esprit, a besoin de faire un deuil. En vous forçant à penser positive, vous faites une chose terrible. Vous vous coupez de votre propre vérité. Vous refusez d'écouter les signaux d'alarme de votre corps à travers vos émotions. C'est ce qu'on appelle la dissociation émotionnelle. Vous allez mettre de côté vos émotions, vous mettez des paillettes sur une blessure ancienne, nouvelle, peut-être encore ouverte ou non guérie, en espérant que ça suffira, d'ailleurs, pour vous en libérer ou la guérir. Non, je vous le dis, ça ne marche jamais. La pensée positive ne vous libère pas. Elle vous anesthésie si elle est présente constamment pour vous aider. Et elle vous rend incapable d'être honnête avec vous-même. Donc, oui à la pensée positive. Ça peut être un petit rituel pour nous aider à changer notre mode de pensée, mais sans travail d'arrière-fond et en pensant que ça va régler vos problématiques et que c'est le mode de guérison, j'ai dit non, attention. Deuxième point, deuxième arnaque, le lâcher-prise ou l'injonction impossible. Passons à ce deuxième point. Pour moi, c'est un conseil très pertinent, mais il peut devenir le plus culpabilisant dans le développement personnel. Tu n'as qu'à lâcher prise. Oui, il y a un manque de lâcher prise et on peut mettre la lumière là-dessus. Il va falloir comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à lâcher prise. On répète sans cesse cette phrase comme s'il s'agissait d'un simple choix, d'une simple posture mentale. Et il suffirait juste de décider le matin même. On fait croire que si vous contrôlez tout, que vous êtes stressé et anxieux, c'est de votre faute, parce que vous ne faites pas assez d'efforts. C'est une erreur scientifique totale. Le manque de lâcher prise n'est jamais la cause de votre problème, c'est la conséquence. Et donc, d'essayer de lâcher prise est une chose vaine, qui va vous faire culpabiliser parce que vous allez vous dire « je n'y arrive pas, je n'arrive pas à lâcher prise, donc je fais mal les choses ». Dans la réalité, on ne peut pas lâcher prise sur commande, tout simplement parce que notre système nerveux est autonome. Des experts mondiaux du trauma et des neurosciences, comme par exemple le docteur Steven Borch, avec sa célèbre théorie polyvagale, ou le psychiatre Bessel van der Kolk, que je parle souvent dans mes vidéos, dans son ouvrage de référence, Le corps n'oublie rien, le titre est très significatif, ont scientifiquement prouvé une chose. Lorsque le corps est sous tension, ce n'est pas un caprice de votre esprit, c'est votre système nerveux qui est en mode survie, en hypervigilance.
il détecte une alerte interne, un danger inconscient ou un trauma non résolu. Et il active le contrôle pour vous protéger. Donc, si votre corps ne lâche pas, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est parce que pour lui, lâcher le contrôle équivaut à se mettre en danger. Donc, bien évidemment qu'il ne va pas lâcher. Vouloir forcer le lâcher prise par le mental, alors que votre corps est en mode alerte rouge, c'est comme crier sur un détecteur de fumée pour qu'il s'arrête de sonner. Alors que le fond est en train de tout prendre. Il faut comprendre que la libération ne fonctionne jamais de haut en bas. Ce n'est pas la tête qui commande au corps de se détendre. C'est exactement l'inverse. Lorsque la charge émotionnelle ou le trauma est enfin accueilli et compris et libéré à la racine, que le corps se rend compte qu'il est en sécurité. Donc en fait, quand on envoie l'alerte, le corps réagit, mais tant qu'il ne comprend pas qu'il est en sécurité, il continuera de réagir. Et là seulement, il s'autorisera à lâcher lorsque nous avons été à la racine pour libérer cette insécurité. Donc arrêtez d'essayer de lâcher prise, cherchez plutôt à comprendre pourquoi votre corps a un besoin vital de tout contrôler. C'est ainsi que j'agis à travers la méthode Catalyse et mes accompagnements. On va toujours chercher à la racine. On ne prend pas la conséquence. On la prend en compte, on la met en lumière, bien évidemment. Et ensuite, on va chercher quel est le point essentiel pour libérer la source. Et ainsi, la conséquence disparaîtra d'elle-même. Dans le cas du lâcher-prise, on va chercher la source. On libère sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel, sur le plan corporel. Le corps se sent à nouveau en sécurité. Et là, le lâcher-prise se fera de manière instinctive, sans besoin de forcer son système nerveux alors qu'il est en alerte et que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Le troisième soin est un sujet sensible et qui va me parler, je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'attente des guides ou la déresponsabilisation spirituelle. Donc ce point, cette arnaque, c'est celle qui touche au cœur de la spiritualité moderne, l'attente passive des signes, des heures miroirs et des messages de nos guides avant de prendre la moindre décision. Écoutez les messages, regardez les signes, bien évidemment c'est important. Mais lorsqu'on est sans cesse dans cette attente pour la moindre décision de notre vie, là c'est une erreur. C'est un sujet que je connais particulièrement bien. Aujourd'hui, je suis coach de bien-être parce que j'ai dégagé ça de ma formation, puisque je suis thérapeute et formatrice certifiée, mais je suis une ancienne médium et je l'étais des années et j'ai pratiqué pendant 30 ans. Je sais pertinemment que l'on peut communiquer avec l'invisible et je sais à quel point il est rassurant de se tourner vers ses guides pour demander de l'aide. Mais voilà le piège. Sans s'en rendre compte, on finit par inverser les rôles. C'est-à-dire qu'on va transformer nos guides en une béquille psychologique. On va se reposer sur eux, sur les messages, pour ne pas avoir à prendre la décision ou la peur de prendre la mauvaise décision. On en arrive à un point où nous refusons de faire un choix de vie tant qu'on n'a pas reçu le feu vert de l'univers, des guides, ou on peut dire autrement, choisissez le divin, le terme qui vous va. On attend le signe magique, la réponse parfaite, et pendant ce temps, on reste bloqué, on n'avance plus. C'est le paradoxe absolu de la spiritualité popcorn. Nous avons ce message que le but de la spiritualité ou d'être spirituel, c'est de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à l'intérieur pour écouter sa propre parole intérieure. Et en faisant ça, on passe notre temps à chercher des validations extérieures. Parce que chercher la réponse d'un guide, c'est chercher une validation extérieure. Donc on transmet notre pouvoir à l'invisible. Les guides ne sont pas là pour vivre notre vie à notre place, ni pour remplacer notre libre arbitre. En agissant ainsi, vous éteignez votre propre potentiel créateur, vos propres capacités, votre souveraineté, la véritable essence de votre âme qui a choisi d'être incarnée, donc d'agir dans la matière. L'univers ne répond pas à des attentes passives, il répond au mouvement, donc au courage, aux décisions concrètes, à la mise en action que vous allez prendre dans la matière. La véritable spiritualité
de mon point de vue, ne consiste pas à attendre qu'une force supérieure vous dicte votre chemin. C'est vous allez prendre la décision et tout l'univers va conspirer pour que ça fonctionne. Et donc il est là pour réveiller la force qui est en vous et ainsi pouvoir la tracter dans votre vie. Et je connais très bien ce principe. Je l'ai vécu moi-même, donc je suis pour, bien évidemment. Mais ça devient un danger dès lors que vous attendez toutes vos décisions, tous vos passages à l'action, à la validation des guides et de l'univers. Et si une personne vous vend les choses de cette manière, c'est une arnaque. Connecte-toi à tes guides, ne fais rien sans tes guides. Consulte tes guides pour savoir si c'est le bon choix. Là, vous vous dépossédez complètement de votre libre arbitre et de l'essence même de votre âme en remettant tout à l'invisible, au subtil. Et donc, même si nous avons l'univers en nous, cela reste quand même une attente extérieure de validation. Quatrième arnaque ou illusion, le butinage thérapeutique ou l'illusion de la guérison. Cette arnaque, elle va faire un peu grincer les dents. C'est croire que l'on peut faire une thérapie en consommant des soins énergétiques et du contenu gratuit à droite et à gauche. Il y a du contenu gratuit qui est très pertinent. Moi, j'en fais. Donc, soyons clairs. Il y a des offres que je fais à travers, par exemple, ma plateforme privée de Studio Coévolution, à travers des masterclass que j'offre, des lives. Des fois, ça peut être d'autres rendez-vous que je vais proposer. Et ils sont très pertinents et j'essaye d'apporter vraiment de la valeur. Mais attention, ce sont des informations qui vont vous permettre une compréhension, de faire un premier pas. Mais c'est pas ça qui va vous libérer de vos mémoires émotionnelles, c'est pas ça qui va vous libérer des mémoires karmiques. Donc oui, tout ce qu'on vous offre gratuitement, les vidéos YouTube que vous pouvez avoir sur Internet sont très pertinentes, mais attention, par exemple, prenez un soin gratuit sur Internet pour nettoyer une mémoire karmique ou familiale. C'est pas une thérapie. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas conscientisé quelle mémoire familiale vous libérez, si vous n'avez pas conscientisé quelle mémoire karmique vous libérez, l'inconscient n'est pas remonté jusqu'à la conscience. Donc la libération ne peut pas se faire en profondeur. C'est un imaginaire, c'est un soi scalpel, vous faites juste en surface. Donc le problème, si vous nettoyez une mémoire sans savoir de quoi il s'agit, sans faire le pont direct avec votre vie actuelle et la mémoire, sans comprendre le mécanisme ou les schémas de défense qu'elle a créés en vous, cela ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, le célèbre psychiatre et psychanalyse Carl Jung le disait déjà, tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscience, que je vous disais tout à l'heure, remonter l'inconscient à la conscience, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Pour libérer une charge, votre conscience va comprendre l'information. Si le mental ne peut pas intégrer le sens du blocage, le système nerveux, lui, ne peut pas archiver l'histoire. Le neuropsychologue français Boris Cyrulnik insiste d'ailleurs sur ce point. Le cerveau humain a un besoin vital de donner de la cohérence et du sens à son vécu pour guérir. Donc si cette conscience n'a pas été posée, si vous écoutez un audio sans savoir ce que vous guérissez et vous n'avez pas fait les liens ni les ponts et qu'il n'y a pas eu la cohérence qui a été mise, ça ne fonctionnera pas. La véritable thérapie demande un fil conducteur, un cheminement rigoureux, profond et personnalisé. Et si on n'a pas compris le passé, parce qu'il faut faire le lien entre le passé et le présent, eh ben on va aller chercher ces points de rupture pour faire cette compréhension, faire ce pont et libérer avec les bonnes techniques. Si vous passez votre temps à consommer de la thérapie fast-food sans cohérence, vous allez stagner. Moi, quand je vois des personnes qui viennent vers moi en me disant « Sonia, ça fait 5 ans que je travaille sur moi et rien ne bouge » ou que des schémas se répètent ou alors qu'elles reviennent, la réponse est souvent là. Vous avez cumulé des outils, mais vous n'avez pas suivi le processus. Avec moi, croyez-moi, on suit le processus. Donc si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne dans un processus profond, n'hésitez pas, cliquez sous le lien.
je vous offre un appel gratuit avec une séance qui va mettre en clarté vos problématiques. On ira comprendre vos points de rupture et je vous donnerai un plan d'action à travers ma méthode pour savoir comment vous pouvez être aidé à travers vos problématiques. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous bloquez votre créneau. Je vous contacte sur WhatsApp pour qu'on échange dans un premier temps pour préparer la séance et ensuite on se retrouvera pour ce rendez-vous gratuit. Continuons avec une autre arnaque. Je pense que là aussi ça va piquer un peu, les rituels magiques ou les pièges de l'apprenti sorcier. C'est la folie des rituels magiques aujourd'hui pour attirer l'abondance, l'amour et le succès. J'en ai donné, partagé de nombreux. Et donc je ne crache pas dessus, excusez-moi du terme, mais soyons clairs. Poser une intention, allumer une bougie ou prier une démarche respectable, ok, mais à titre personnel, moi je suis croyante, je prie, je respecte profondément la foi et les rituels de chacun. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais penser que c'est ça qui va tout régler, non, là c'est une arnaque. Et ceux qui vous le vendent, ce n'est pas bon. Dans mes coachings, il m'arrive de donner des exercices à faire chez soi. Ce sont des actes d'écriture symbolique pour poser des mots, conscientiser une libération. Évidemment, ils vont être en lien avec le coaching et le travail que nous avons fait ensemble. Mais il y aura déjà eu une libération, une restauration, un recadrage qui aura été fait en amont. Le rituel vient seulement clore le processus. Il ne le remplace pas. Le piège, c'est de croire qu'un bol d'abondance ou un rituel magique trouvé sur Internet va régler vos problèmes de compte en banque ou votre dépendance affective. C'est ce que le psychologue John Wellwood appelle le bypass spirituel. C'est-à-dire, on pense que le rituel va être le pass ultime pour accéder à tout. Utiliser la magie ou l'invisible pour fuir ses responsabilités humaines, c'est-à-dire ne pas aller en profondeur dans ses blessures et s'éviter le vrai travail de guérison dans la matière est une erreur. Et certaines personnes le font. Au lieu d'être accompagnées en profondeur, elles vont piocher à droite, faire plein de rituels, mais elles n'avancent pas véritablement dans leur évolution et dans leur guérison. De plus, attention, certaines magies, dites blanches, cachent vraiment des choses beaucoup plus sombres. Et quand on ne maîtrise pas, on peut s'attirer des entités négatives, des énergies négatives, et il faut être très vigilant là-dessus. Mais il y a le plus grave. Aujourd'hui, sur le couvert de la magie blanche, on voit fleurir des rituels, géométrie sacrée ou des symboles ésotériques. Ça peut être très intéressant de travailler avec. Que les gens recopient sans aucune maîtrise. On peut les trouver sur les sites internet. Et on va jouer à l'apprenti sorcier. J'ai reçu une fois en consultation, pour vous donner un exemple, une maman qui avait acheté un symbole de protection trouvé sur un site. Donc, elle l'offrait gratuitement, la création d'un sigil d'une forme géométrique. Elle l'a pris pour elle et pour sa fille pour mettre dans la chambre. À partir de ce jour-là, sa vie est devenue un enfer. Attaques spirituelles la nuit, épuisement et de graves problèmes de santé inexpliqués. En faisant la lecture thérapeutique avec elle et systémique, j'ai immédiatement capté le lien avec ce symbole qui était loin d'être bénéfique. Il avait ouvert des portes énergétiques et dangereuses. Dès que je lui ai fait retirer le symbole et que j'ai restauré et rétabli l'équilibre énergétique dans leur foyer, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Mais le symbole avait peut-être fonctionné sur d'autres personnes, mais il faut faire attention. Tout le monde crée certaines choses sans véritablement des fois maîtriser la matière. Ce qui fonctionne pour un peut être un poison pour l'autre selon vos énergies. Ne jouez pas avec ce que vous ne maîtrisez pas. Votre âme a choisi de s'incarner dans l'humain, dans la matière. Vos blocages financiers ou les blocages relationnels ne se régleront pas avec des formules magiques, mais en allant guérir vos traumas et en posant des actions concrètes et courageuses dans la matière. La pensée positive, le lâcher-prise forcé, l'attente des guides, le butinage des soins, les rituels magiques, ça peut être bien d'écouter une petite vidéo YouTube pour s'apaiser, pour faire un soin, pourquoi pas. Mais ils deviennent des arnaques lorsque le discours du thérapeute est uniquement autour de ça et deviennent une illusion si vous en faites une solution magique
et si cela vous amène uniquement vers l'extérieur. La vérité clinique de l'inconscient, il faut le savoir, c'est que la transformation demande de descendre en soi, de regarder ses ombres, de libérer son système nerveux et de reprendre sa souveraineté. Donc si vous êtes prêt à prendre conscience que tous ces principes, quand ils sont utilisés constamment et qu'ils remplacent un véritable processus de guérison et de libération, deviennent un divertissement thérapeutique. Et si vous voulez lâcher ça pour vivre une véritable métamorphose, n'hésitez pas. Vous avez le lien, un appel gratuit, avec donc un bilan que je ferai pour comprendre quels sont les ponts que vous n'avez pas fait à travers le blocage. Vous me raconterez votre histoire et moi j'y mettrai de la clarté et un plan d'action pour vous et comprendre comment vous pouvez avancer dans un véritable processus de transformation et de guérison. En attendant, prenez soin de vous. À très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui ont été là. N'oubliez pas de liker, de cliquer sur la petite cloche, de partager pour soutenir ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.